Intempéries, le président Andrade au chevet des sinistrés. Suite aux fortes intempéries de ces derniers jours, inondations, éboulements de terrain, ruptures de digues ont sévèrement touché plusieurs régions de Madagascar. Le bilan fait état de plusieurs milliers de sinistrés. Le président de la République Andrade, accompagné du ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Rakutmirina Léon Jean Richard, s'est rendu dans les régions Buen et Betsbouk, notamment à Mahazambe, Mevatanan et Mitsinzu hier, afin de participer aux opérations de sauvetage et apporter les aides d'urgence à la population. Des consignes claires ont été données afin que tous les moyens disponibles, dont les vedettes rapides et les hélicoptères, soient déployés, afin de sauver le plus rapidement les compatriotes sinistrés. Le président Andrade a remis des aides d'urgence, dont plusieurs tonnes de riz, de vivres, de médicaments, ainsi que des kits de traitement d'eau aux populations de ces 3 zones inondées. Des cliniques mobiles seront également déployées pour prodiguer des soins gratuits aux sinistrés. Dans le district de Mitsinzu, le président Andrade a présenté ses condoléances aux familles des 23 personnes qui ont perdu la vie lors de ces catastrophes. Le chef d'État a ordonné la mise en place d'un accompagnement pour tous les foyers sinistrés dans la restauration de leurs foyers. Les agriculteurs, dont les rendements sont aujourd'hui réduits à néant, recevront quant à eux les appuis nécessaires pour redémarrer les activités agricoles. Plusieurs actions sont également menées simultanément par le gouvernement pour faire parvenir dans les meilleurs délais les aides d'urgence dans les autres régions de la grande ville. Douane, plus de 1,7 milliard d'ariars de produits nocifs saisis. Des produits portant atteinte à la santé publique d'une valeur totale de 1,721,100,239 ariars ont été saisis par la douane le 23 janvier dernier. Alertée sur la circulation de produits nocifs sur le marché, la douane a mené l'enquête et procédé à la saisie de 916 kg de compléments alimentaires interdits, 313 cartons de savon amincissant ainsi que des thés amincissants d'une valeur de 278 750 000 ariars. Après identification et analyse des compositions par l'Agence de contrôle sanitaire des qualités des denrées alimentaires, il s'avère que ces produits provenant de Chine sont dangereux pour la santé. Ils ont été introduits et commercialisés sur le territoire national sans autorisation du ministère de la Santé publique, alors qu'un certificat de consommabilité est requis pour cette catégorie de produits. Le produit dénommé essence de kangourou, vendu à 10 000 ariars pièce, figure parmi les plus prisés par les consommateurs pour ses soi-disant vertus aphrodisiaques. Les produits sont principalement commercialisés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, dans des rubriques santé et bien-être. La douane, service de la surveillance et de lutte contre la contrebande, lance un appel à la population pour signaler toute forme de commercialisation de produits suspects et en appelle à la vigilance de tous pour ne pas se laisser tenter par de tels produits qui sont nocifs pour la santé. Promotion des investissements, des experts partagent leur expertise. Du 23 au 24 janvier, une formation s'intitulant FDI International Training Seminar s'est déroulée au Tana Hotel. Sous la direction de 3 experts formateurs du cabinet international Conway, spécialisé dans la formation des agences de promotion des investissements, la formation a été dispensée auprès d'une vingtaine de participants composés de représentants du secteur public. Selon Anjtina Ravalmand, directeur général de l'IDBM, cette formation est une première à Madagascar. Elle permettra de renforcer la coopération et la synergie entre les acteurs du secteur public et privé en matière d'attraction des IDE et de promotion des investissements. Cette initiative, financée par la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui à la promotion des investissements PAPI, répond parfaitement aux objectifs fixés par le président Andrade pour faire de Madagascar un pays émergent. En tant qu'agence d'exécution du PAPI, l'IDBM prévoit parmi ses activités le renforcement des capacités institutionnelles de toutes les parties prenantes impliquées dans la promotion et la facilitation des investissements à Madagascar.
Ces 2 jours ont permis de renforcer les éléments clés et ou les orientations stratégiques du pays en matière de promotion et de facilitation des IDE, d'améliorer la méthodologie en termes de ciblage des investissements, de facilitation, mais aussi de renforcer la collaboration et la synergie nécessaire entre les parties prenantes pour une promotion adéquate et efficace des investissements à Madagascar. Professionnalisation du monde de chocolat, signature d'une convention tripartite. Dans le cadre de la promotion de la formation des talents malagasy dans le domaine de chocolat et pour une formation professionnelle, une convention de partenariat tripartite entre Promo Choco Mada, une association pour la promotion du chocolat et de l'artisanat chocolatier malgache, l'Institut du chocolat de Madagascar, ainsi que le FIFPAMA, Fifjunani Pandjara Malagasy, a été signée ce matin au Green Club Woodbourne. La convention d'aujourd'hui avec le FIFPAMA est symbolique de la relation que nous voulons développer d'une formation professionnelle au niveau d'artisan entre Madagascar et la France. Nous savons qu'il n'est de richesse que d'hommes, que la formation est un élément essentiel, c'est la qualification, c'est la recherche de l'excellence, et donc il faut absolument, pour reprendre les termes qu'on exposait tout à l'heure, atteindre la qualité et l'avoir en permanence. Et cette convention est un élément de cette politique permettant d'atteindre la qualité et l'excellence. Notons que 20 chocolatiers de l'école parisienne des métiers de table, présidée par Nicolas Guilbault, sont en visite à Madagascar pour constater de visu les champs de cacao. Lors du déjeuner de partenariat, ces derniers ont préparé un buffet de surprise chocolat comme entrée, un raviol de chocolat, en résistance un délice de dindon aux pépites de chocolat avec un riz au chocolat. Selon un artisan chocolatier malagasy, Klevi Rakutmirin, le marché est encore libre. Ce ne sont pas les matières premières qui manquent, car Madagascar enregistre une production annuelle de 9000 tonnes de cacao, mais ce sont les moyens financiers. Le coût des machines de fabrication est élevé. Une machine varie de 40 000 à 200 000 euros et cela peut atteindre les 500 000 euros. Réhabilitation du Palais de la Reine, la date du 26 juin maintenue. Le Palais de la Reine figure parmi les patrimoines nationaux et marque l'identité culturelle de Madagascar. La réhabilitation de ce palais royal a débuté au mois d'avril 2019 et poursuit son cours. Les travaux avancent comme il se doit et devraient être achevés au mois de mai prochain. Comme prévu, l'inauguration devrait se faire le 26 juin à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Pour éviter tout incident, le système de sécurité a été renforcé avec l'utilisation de nouvelles technologies. En outre, un comité scientifique composé entre autres d'historiens, archéologues, experts en patrimoine suivent de près les travaux de réhabilitation et de modernisation du Rouvre. Ce comité valide tous les travaux et actions effectuées, même l'emplacement et la restauration des patrimoines sauvés de l'incendie. Rappelons que le Palais de la Reine d'Antananarive constitue à la fois un symbole historique de l'unité nationale et le reflet de la souveraineté.